Bonjour tout le monde, bienvenue au jour 4 du petit défi de 50 jours de recadrer vos perceptions et vos croyances face à l'argent grâce au jeu de cartes, les secrets d'un esprit millionnaire. Alors hier, je vous ai fait un peu faux bond, je m'excuse encore, j'ai eu des petits problèmes techniques, j'avais oublié mon ordinateur à la maison et j'étais pas chez nous, alors j'ai pas pu enregistrer la capsule d'hier. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on pige 2 cartes. Si vous êtes nouveau, que c'est votre première vidéo que vous voyez, allez sur ma page Facebook Imago Énergie pour voir les 2 premières capsules. Alors, carte pour le jour 3, que je pige maintenant. Considérez chaque dollar comme une semence. Je vous montre la carte ici. Je vous lis derrière. Les gens riches considèrent chaque dollar comme une graine à semer et à investir afin de récolter 100 dollars à semer de nouveau pour en obtenir 1000. Alors voici la carte du jour 3 et j'en pige maintenant une deuxième. Mettez-vous en valeur. Voilà, mettez-vous en valeur. Les gens riches sont prêts à faire leur propre promotion et celle de leur valeur. Les gens pauvres voient d'un mauvais œil autant la vente que la promotion. Entretenir du ressentiment face à l'importance de se mettre en valeur constitue l'un des plus grands obstacles à la réussite. Belle pensée pour le jour 4 aujourd'hui. Alors voici, si c'était tout le temps que vous aviez pour moi aujourd'hui pour votre défi, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et retourner à votre travail. Si vous avez encore du temps, rejoignez-moi après le générique. Et ce que j'ai fait pour vous aujourd'hui, c'est que j'ai fait un résumé du livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors la première partie se trouve juste après le générique. Bye bye! Rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, comme bonus, je vous offre un résumé du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors je vous montre le livre ici. Celui-là, il est en anglais, mais vous pouvez aussi l'avoir en version française. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre-là, Les secrets d'un esprit millionnaire? En fait, T. Harv Eker vous enseigne comment reconnaître et modifier votre blueprint financier. Par blueprint, j'entends le plan. Un blueprint, c'est un plan carrément. On retrouve ça beaucoup dans les maisons, les dessins techniques. Alors, c'est quoi le plan? Comment vous êtes imprégné, point de vue financier, mais aussi dans toutes les autres sphères de votre vie. Ça peut être aussi personnel, professionnel. Il n'y en a pas de limite, là. On a tous un plan intérieur de comment on est, comment on vit, comment on voit la vie. Alors, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les idées maîtresses du livre. C'est quoi la définition de l'indépendance financière? On va aussi apprendre à jouer pour gagner, contrairement à jouer pour ne pas perdre. Il y a une différence, on va l'apprendre ensemble tantôt. Et aussi de reconnaître que la grandeur de votre caractère ou votre attitude détermine la réponse que vous allez donner à vos problèmes, aux défis quotidiens dont vous vivez. Il y a 18 idées maîtresses dans le livre. Aujourd'hui, je vous propose les 6 premiers. Et durant les autres jours de mon défi, demain et après-demain, je vous offrirai les autres idées maîtresses. Alors, première idée maîtresse, aujourd'hui, ça va être jouer pour gagner. Alors, une citation de T. Harv Eker, on commence avec une citation. Il dit « La première chose que j'ai fait a été de me commettre à avoir du succès et à jouer pour gagner. J'ai juré que je focuserais et ne jamais considérer quitter ma business jusqu'à ce que je sois millionnaire et même plus. Cette pensée était radicalement différente à mes efforts précédents où, parce que je ne voyais qu'à court terme, j'étais consciemment distrait par d'autres bonnes opportunités ou quand les choses se corsaient pour moi. » Assez intéressant comme concept. Alors, posez-vous vous-même la question, est-ce que vous jouez pour ne pas perdre ou est-ce que vous jouez pour gagner? Il y a un monde de différence entre jouer pour essayer de ne pas perdre et jouer pour gagner. Et c'est nettement plus plaisant. Un est nettement plus plaisant et l'autre, et un est plus enclin aussi à vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, jouer pour gagner est beaucoup plus intéressant. Donc, si on joue maintenant pour gagner afin de créer des résultats que vous voulez, il faut regarder à long terme. C'est un fait, il va y en avoir des difficultés en cours de route, il va y en avoir des problèmes, il va y en avoir des défis. C'est un fait. Soyez donc pas surpris quand ils vont arriver, et rester centré sur la destination, donc l'objectif à atteindre, et ainsi manifester votre vie idéale. Donc ça, c'est la première grande idée dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ».
Le deuxième point, c'est les fruits et les racines. Une autre citation. Dans chaque forêt, sur chaque ferme et dans chaque verger sur terre, c'est ce qu'il y a sous la terre qui crée ce qui apparaît au-dessus du sol. Donc, vous portez votre attention sur les fruits qui ont déjà poussé. C'est complètement futile de faire ça. Vous ne pouvez pas changer les fruits qui sont accrochés sur les branches. Par contre, vous pouvez changer les fruits qui pousseront demain. Pour ce faire, vous aurez à creuser sous la terre et à renforcer les racines. C'est une super belle métaphore ici de T. Harv Eker. Vous ne pouvez pas changer les fruits. Donc, les fruits, c'est les résultats courants que vous avez. Mais vous pouvez nourrir les racines et quand il sera le temps, vous pourrez récolter et produire le type de fruits, donc les résultats dont vous rêvez. Le livre de T. Harv Eker, il martèle ce point encore et encore. Il n'y a pas d'autre façon de créer les résultats que vous voulez, financiers, amoureux, santé, que de prendre le temps de travailler sur les racines, donc ce qui est sous la terre, donc ce qui est en dedans de vous. La troisième idée maîtresse du livre, ce sont les déclarations versus les affirmations. Une autre citation. Une affirmation stipule que l'objectif est déjà atteint. Je ne suis pas fou de ceci parce que quand nous affirmons quelque chose, ce n'est pas encore vrai. La petite voix dans notre tête, normalement, va répondre « c'est faux » ou « c'est BS ». Je ne dirais pas le mot. En contrepartie, une déclaration ne stipule pas que quelque chose est vrai. Elle dit que nous avons l'intention de faire quelque chose ou d'être quelque chose. Dans cette position, la petite voix ne peut être que d'accord, car ce que nous disons n'est peut-être pas vrai dans l'instant présent, mais elle le sera dans le futur. Cette petite voix-là est beaucoup plus forte que vous pensez, okay? Car elle émane de votre subconscient et règle, dans le fond, votre thermostat interne. Donc, se reflète par la suite dans votre vie extérieure, vos comportements, vos croyances, vos valeurs, voire même votre identité. Alors, un exemple de comment changer vos affirmations en déclaration serait, je pourrais affirmer, exemple, ça c'est un exemple d'une affirmation, je suis financièrement indépendante. Là, ma petite voix dirait, ben non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas ça la réalité. Tandis que si je la mettrais sous forme de déclaration, ce serait, je crée présentement mon indépendance financière. Et effectivement, la petite voix dirait, ah ouais, ben c'est cool. En fait, oui, c'est vrai, je suis en train de travailler et de créer mon indépendance financière par ma business personnelle, par ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Alors voilà, fait que maintenant, si vous voulez, prenez le temps de changer vos affirmations en déclaration. Alors, déclarez pour vous ce qui est vrai aujourd'hui. Si vous travaillez vers un état désiré, bien dites-le, vous n'êtes pas obligé de dire que la chose est déjà atteinte. Alors, à vous de voir comment vous voulez faire vos propres déclarations. Alors ensuite de ça, le quatrième point, c'est une petite équation. Alors, on dit P, P, S, A, R. Je répète, P, P, S, A, R. Dans la citation, je vous donne les résultats de l'équation. Votre programmation conduit à vos pensées conduisent à vos sentiments ou à vos émotions, vos sentiments conduisent à vos actions et vos actions conduisent à vos résultats. Donc, tout comme un ordinateur personnel, en changeant votre programmation, vous faites la première étape essentielle pour changer vos résultats. C'est une belle équation. On va la reprendre du début. Alors, il faut reconnaître d'abord que nos pensées conduisent directement à nos sentiments ou à vos émotions, si vous préférez. Vous avez sûrement déjà remarqué que dans votre tête, vos pensées, ça se bouscule sans cesse. Hein? On parle souvent du petit hamster, on pense tout le temps. Ces pensées, ils produisent des émotions, ils produisent des sentiments, et ensuite, ça se traduit en action. Fait que logiquement, les actions produisent des résultats. T. Harv Eker, lui, il rajoute à cette équation le fait que notre programmation interne vient avant nos pensées. Nous avons été conditionnés à penser d'une certaine façon, conditionnés par nos expériences, par les gens qui nous ont éduqués, par la société dans laquelle on vit. Ces pensées ont formé des croyances qui dictent notre façon d'agir, les croyances qui forment notre vérité à nous interne, mais est-ce que c'est la vérité? Posez-vous la question. Ces croyances vont certes vous pousser vers la bonne direction ou vous limiter dans d'autres sphères de votre vie puis ça va affecter vos résultats, veut pas. T. Harv Eker, lui, il fait que c'est entièrement, il nous dit que, vu qu'on est tous programmés, mais c'est aussi possible de vous reprogrammer avec des croyances et des pensées qui sont davantage stimulantes pour vous. C'est le propos du livre d'ailleurs, hein, c'est d'apprendre comment les personnes riches voient le monde, contrairement aux personnes qui sont pauvres, et bien entendu de reprogrammer notre esprit avec la sage perspective de ces gens qui sont riches là.
Alors voilà. Point numéro 5, on parle de grandir. Okay? La citation vous dit, c'est de l'arithmétique simple. Votre revenu financier ne peut que croître dans la mesure où vous-même grandissez. C'est un autre thème majeur du livre. C'est carrément votre richesse ne s'accroît que dans la mesure où vous-même vous grandissez. C'est simple et en même temps, c'est très puissant. Et finalement, pour aujourd'hui, le 6e point, c'est les pensées qui sont dans votre tête. Voici la citation. « Aucune pensée ne réside dans votre tête gratuitement, en fait, sans payer de loyer. Vous payez pour chaque pensée négative que vous avez et la facture peut monter extrêmement rapidement. Comme tout ce que les enseignants vont vous dire, ils vont vous aviser, vous devez d'abord contrôler votre esprit si vous voulez façonner votre vie. » Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans les prochains jours, je vais vous offrir le restant des idées maîtresses du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors sur ça, je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit demain. Merci, bye bye.